Hello, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Love and Graces. Aujourd'hui consacré aux autorités intérieures en Human Design. Alors, le concept d'autorité intérieure en Human Design, c'est vraiment un point central parce qu'il vient décrire notre processus décisionnel. C'est une indication qui peut être interne, reliée à un centre énergétique à l'intérieur de nous, dont je te parlerai bien dans un prochain épisode. Ou alors aussi, ça peut aussi pour certains et certaines d'entre nous être externe et nous recevons cette indication pour nous amener à prendre les bonnes décisions pour nous et nous guider sur le, entre guillemets, «bon chemin» qui sera juste pour nous, pour notre, plan d'évolution dans cette vie, dans cette incarnation. Donc ainsi, les décisions, elles ne sont plus prises à partir de notre ego ou de notre mental, mais bien de ce qu'on peut appeler l'essence, notre soi profond, notre âme. Donc c'est comme si on suivait un appel à vivre quelque chose sans vraiment savoir quoi et non plus une histoire que nous nous racontons d'un possible résultat, nous créant par la même occasion des attentes, par les histoires que notre mental se raconte. Donc c'est vraiment dans le choix de prise de décision, c'est: «Je me sens appelé par quelque chose, je sens que mon chemin m'amène là». Et non plus genre le mental qui dit: «Oui, mais suis cette formation et tout parce que ça va t'apprendre à faire donc à apprendre peut-être plus à vendre» ou bien: «Oh, tu sais toujours pas vendre, donc faut que tu apprennes ça, comme ça tu auras tel résultat et ça pourra peut-être enfin changer tes résultats dans la vente» si on parle d'entrepreneuriat, par exemple. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est un rebalancement de notre point central de prise de décision pour nous, en fonction de notre type énergétique dont je t'ai parlé il y a déjà, 2 ou 3 podcasts, je crois. Non, 2 podcasts, et ça va être en fonction d'un de nos 5 types énergétiques puisque nous avons chacun et chacune un type énergétique propre. Donc comme je te disais, il existe 8 autorités intérieures, qui sont hiérarchisées en fonction de l'ordre dans lequel je vais te les donner. Et elles varient donc en fonction des types énergétiques, heu et tout que l'on soit donc tu vas voir, en fonction de notre type énergétique, on ne va pas avoir les mêmes autorités. La première autorité, c'est l'autorité émotionnelle. C'est-à-dire que lorsque dans ton schéma, tu as le centre du plexus solaire qui est défini, c'est-à-dire qu'il est en couleur, cette autorité, elle peut apparaître chez les manifestors, les manifesting generators, les générateurs et les projecteurs. C'est 50 de la population qui a une autorité émotionnelle. Donc comme je te disais, elle provient de ce centre énergétique qui s'appelle le plexus solaire. Le plexus solaire, qu'est-ce qu'il fait? En fait, ce qui se passe, c'est que, le plexus solaire, il peut venir réveiller ce qu'on appelle des vagues émotionnelles. Et ce qui est très important là-dedans, c'est de laisser passer les vagues émotionnelles avant de prendre une décision. En fait, l'autorité, émotionnelle, eh bien, elle te fait retarder ta décision. Elle ne te fait pas prendre une décision immédiate si les émotions se réveillent. L'autorité émotionnelle, c'est pas vraiment une autorité en soi. En fait, elle demande au contraire à ne pas être écoutée et elle te donne un temps de réflexion. Et c'est un principe de base vraiment, les émotions. Alors là, je te vais te parler tout type confondu, mais c'est principalement pour les autorités émotionnelles, mais sachant que ceux qui n'ont pas des autorités émotionnelles vont aussi passer par des choses comme ça. Un principe de base pour tout le monde et qui est, parce qu'en fonction en fonction des planètes ou en fonction des personnes avec qui l'on est, on va ressentir des émotions. Donc ce qui est vraiment important, c'est que lorsque nous ressentons que nos émotions sont hautes, n'oublions jamais que notre intelligence est basse. Je répète, c'est hyper important. Lorsque les émotions sont hautes, l'intelligence est basse. Et je te prends un exemple parlant qui est de la colère. Lorsque nous disons quelque chose ou nous adoptons un comportement que nous regrettons ensuite ou par la suite sous le coup de la colère, on se rend bien compte que nos émotions sont hautes et que notre intelligence est basse parce que si on s'était laissé passer le temps de laisser passer la colère, on aurait agi ou on aurait dit les choses de manière différente. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire, et là je te reviens pour les personnes qui ont cette autorité, il est nécessaire de laisser passer la vague émotionnelle et venir ensuite écouter une autorité secondaire ou simplement son corps.
Je te donne juste quelques infos pour, les types énergétiques. Pour les générateurs et les manifesting generators, l'autorité secondaire, c'est l'autorité sacrale. Je te la présente juste en dessous, c'est celle qui vient après. Donc alors imagine que quand tu reçois une réponse de ton sacral et que derrière, tu as une vague émotionnelle qui se réveille parce que tu as le plexus solaire défini dans ton design, eh bien, il est important pour toi de laisser passer cette vague émotionnelle, de revenir sur une forme de plateau, de neutralité émotionnelle, et ensuite de reposer la question à ton sacral et écouter la réponse derrière, celle qui va te donner, et ce sera celle qui sera bonne pour toi. Pour un manifestor, l'attente de la fin de la vague émotionnelle, elle va lui permettre d'évaluer l'impact de sa décision sur les autres et déterminer qui tu devras informer en premier. Alors ça, on parle déjà de stratégie, ce sera le sujet du prochain épisode, on va parler des stratégies. Et donc, ce qui va être important, c'est donc de déterminer et d'évaluer l'impact des décisions pour ensuite te fier à ton autorité secondaire, qui peut être splénique ou manifestée du cœur, si tu as le splénique ou le cœur défini, et dans cet ordre donc, dans ton schéma, et que je vais expliquer un peu plus loin, ou sinon simplement te mettre à l'écoute de ton corps une fois que la vague est passée. Et enfin, l'autorité émotionnelle pour une personne projecteur, c'est, heu, un processus qui peut paraître long parce qu'en plus la stratégie, mais comme je te disais, je t'en reparlerai dans le prochain, les stratégies pour chaque type énergétique, dans le prochain épisode du podcast, c'est que le projecteur, il est là pour attendre l'invitation. Ça ne veut pas dire qu'il est toujours en train d'attendre de l'extérieur, je t'en reparlerai, mais en fait, il va se créer des opportunités pour qu'il soit invité ensuite. Mais on y reviendra. Donc ce qui va permettre au projecteur, cette vague émotionnelle, elle va lui permettre de laisser du temps pour y voir plus clair. Et une fois que la vague est passée, tu vas pouvoir connecter ton autorité, à l'autorité secondaire, qui peut être splénique ou projetée du cœur, comme je vais aussi t'en parler plus loin, et pouvoir, écouter, en toi et prendre ta décision suite à ça, une fois que tu auras retrouvé cette neutralité émotionnelle. La deuxième autorité, c'est l'autorité sacrale. Alors cette autorité sacrale, elle est que pour les générateurs ou les manifesting generators, parce que ce qui définit un générateur ou un manifesting generator, c'est que les 2 ont le centre sacral défini et donc cette autorité, elle provient du centre sacral. Donc quand je te parlais de l'autorité émotionnelle, je te disais que pour les manifesting generators ou les générateurs, derrière, une fois que la vague est passée, c'est se remettre à l'écoute de leur autorité secondaire. Pour eux, c'est l'autorité sacrale. L'autorité sacrale, c'est une sensation physique. En anglais, on l'appelle gut feeling et elle répond à des questions fermées en oui ou non. C'est une décision qui est immédiate. Je te donne en parenthèse, il y a des générateurs et des manifesting générateurs qui n'ont pas l'autorité émotionnelle. C'est mon cas. Moi, j'ai directement la réponse. Et donc, on a une décision immédiate lorsque on nous demande d'engager notre énergie dans une activité. Et on a 3 réponses possibles. La première, c'est en oui qui vient des tripes, une sorte d'excitation. La 2e, ça peut être en non franc, une forme de dégoût ou bien de resserrement d'intérieur, ou ça peut être ni l'un ni l'autre, et là, ça demande de reformuler la question. C'est vraiment des sensations physiques qu'on va ressentir à l'intérieur de nous et ce qui est très intéressant et important, c'est que, lorsque moi j'accompagne chaque personne à connecter à son autorité et surtout pour tous, mais spécialement pour les ressentis physiques des générateurs et des manifesting generators, c'est qu'en fait, on n'a pas les mêmes ressentis physiques, heu, en ayant la même autorité sacrale et c'est hyper important au départ, c'est le 1er un des premières choses que je fais, c'est d'accompagner les personnes à connecter à ces ressentis physiques du oui et du non. Je vais te donner un exemple vécu. C'est celle que je vais te donner parce que je peux parler de mon expérience là pour le coup et de l'autorité sacrale, hem, où j'avais pas conscience que j'avais suivi mon autorité et ma stratégie dont je te reparlerai. Dans ce que j'ai vécu, lorsque j'ai rencontré le Human Design, avant d'entrer dans la formation de Human Design, je n'avais quasiment aucune idée de ce qu'était le Human Design. Donc c'est pour dire que c'est pas mon mental qui a pris la décision là pour le coup, hein. Mais là, j'en savais rien à ce moment-là. Ma formatrice en Human Design relance, la nouvelle volée de sa formation en Human Design, sur Instagram et j'avais entendu une petite voix à l'intérieur de moi. Je disais: «Ouais, non, j'ai pas le temps, je l'écouterai plus tard» et cette petite voix me dit:
mets tes AirPods et tout, continue à faire ce que tu fais». Je me souviens, j'étais, chez des amis et tout, dans leur appart, ils étaient pas là, et moi je me faisais à manger et j'entends cette petite voix qui me dit: mets-le en fond et tout, mets tes AirPods, continue à faire ce que tu fais, mais écoute-le». Bon, bah, OK, donc je fais ça et tout machin, et il y a un moment, c'était un moment où je sentais que j'étais en quête de croiser, la mon activité de coach, et aussi le côté énergétique, ce que je ressentais vibratoire en moi, qui s'était réveillé, le magnétisme qui s'était réveillé après le décès de mon papa en 2018, et je savais pas quoi en faire, je savais pas comment l'amener, et en fait, c'est pas le mental qui va trouver la réponse, c'est une info qu'on nous donne qui va nous arriver à l'instant T quand ce sera juste pour nous. Et donc, elle parle justement d'énergétique et comment est-ce qu'avec le Human Design, elle accompagne aussi au niveau énergétique. Pas que sur le plan mental, mais aussi sur le plan énergétique pour réaligner les énergies dans le corps en fonction des centres énergétiques. Et là, mais je ne je te donne vraiment ce qui s'est passé. Je suis pas en train de t'en raconter plus vraiment ce qui s'est passé, d'en rajouter. C'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai ressenti mon corps, un tremblement, et j'ai commencé à pleurer. Et c'était pas émotionnel, hein, parce qu'il y avait pas, enfin, ça pourrait ressembler à être une émotion, mais c'était vraiment mon corps qui se mettait à trembler et cette émotion qui me disait: «Oui, c'est ça». Mais vraiment, et je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Je comprenais pas, et je savais à l'intérieur de moi que je devais suivre cette formation et d'aller jusqu'à l'immersion qui la terminait. Donc ça a été une formation de un peu plus de 6 mois et tout, avec l'immersion derrière. Me demandez pas pourquoi, j'en savais rien. Strictement rien. Alors après, bien sûr, en allant, voir mon Human Design, j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qui allait s'animer derrière, mais vraiment là, vraiment l'info que j'avais, c'était mon sacral à l'intérieur de moi qui me disait: «Oui, c'est ça». Alors, une fois que j'ai reçu cette info-là, je me dis: «Bon, OK, rationnellement, je vais attendre jusqu'à demain avant de prendre ma décision», parce que j'avais déjà fait 36 000 formations, que machin, que le truc et tout. Sauf que ça s'est pas arrêté là, et là, c'est là que je t'introduis juste l'enjeu de la stratégie, et je reprendrai cet exemple-là, dans l'épisode prochain sur la stratégie. Ça s'est pas arrêté là. Donc je suis, reliée à cette joie intense en moi, parce que vraiment le sacral quand il dit «oui», c'est une joie intense, c'est une excitation. C'est relié à la joie, c'est relié, c'est le feu en nous, c'est vraiment quelque chose de joyeux. Donc je vole quoi, je ressens un truc en moi, je vais prendre mon bus pour aller prendre le train parce que j'étais en train de rentrer chez mes amis qui habitaient dans les montagnes pour retourner dans mon appart en ville et tout, enfin voilà. Et puis, je suis dans le train, ben, il y a un problème de signalisation, je crois, de signal et tout, donc je me retrouve bloquée dans le train pendant 30 minutes. Autour de moi, je sens que ça commence à stresser parce qu'il faut savoir que ce train, quand tu le prends, c'est celui qui t'amène jusqu'à l'aéroport, et que si ton train, il est bloqué pendant 30 minutes et que tu as un vol qui est pas très loin derrière, les gens, ils sont un peu stressés. Donc voilà, donc moi je rentre, dans ma case, je rentre dans ma petite bulle, je fais mon Ho'oponopono pour, calmer le jeu et tout machin, pour me tranquilliser moi machin, puis je lis un bouquin, et à un moment donné, je lève la tête, et là, juste en dessous du train, le long des voies, il y a un chemin un peu en gravier et tout, et là, il y a un vélo qui passe. Tu me diras: «OK, un vélo, c'est bien joli Annie, mais bon, franchement, voilà, hein, ça ne change pas la donne». Oui, sauf que c'est un vélo hyper particulier. Déjà, c'est un vélo couché. Alors là, de nouveau, tu pourras me dire: «Oui, un vélo couché et tout». Oui, oui, sauf que ce vélo couché, celui que je vois exactement, c'est un vélo couché qui est pas très répandu. Parce que mon père, avant-gardiste et puis toujours en train de tester des nouvelles choses, il s'était offert un vélo couché, mais spécial en fait, qui est pas celui qu'on a l'habitude de voir. Et là, je lève les yeux, donc, et je te recontextualise que mon papa est décédé en 2018, je relève les yeux et là, qu'est-ce que je vois? Ce vélo couché qui passe. Et pour moi, c'est vraiment un signe, une synchronicité que je pouvais pas faire fi de ce qui venait de se passer. Parce que, bah, avec mon père, on avait commencé à ouvrir aussi ces discussions-là, il m'a amenée sur cette voie-là, enfin, il y a d'autres choses derrière, et ça reste donc mon interprétation par rapport à la synchronicité, au signe qui est devant moi, et je sens en moi que, je reçois un «oui», c'est maintenant, il faut que tu t'inscrives, que tu t'inscrives à cette formation. Et donc c'est ce que j'ai fait le lendemain de la formation, et c'est dans la formation que je comprends qu'en fait, que ce qui s'était passé, eh ben, j'avais ressenti mon sacral, mon autorité intérieure sacrale, et que j'avais suivi sans le savoir, parce qu'en fait, le Human Design, c'est ça, c'est que ça nous confirme ce qu'on fait déjà, ou nos fonctionnements internes, en fait, qu'on a beaucoup jugé parce qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas dans la norme. Et donc j'avais suivi ma stratégie qui est de répondre à mon sacral sans le savoir. Et c'est par cet exemple que pour les générateurs et les manifesting generators, ça va peut-être parler. C'est par cet exemple que je peux t'illustrer ça, ce qui s'était vraiment passé, parce que ça
illustre vraiment le human design, ce à quoi il nous amène, c'est-à-dire des prises de conscience de comment on fonctionne à l'intérieur de nous, ce que nos fonctionnements entre guillemets «originels», ce qui est juste pour nous. Sauf qu'on a toujours appris à nous juger parce que enfin, on a commencé à se juger nous-mêmes aussi, parce qu'on n'a pas l'impression de fonctionner comme les autres. Voilà ce que je pouvais t'amener. Donc ça, l'autorité sacrale, c'était pour les générateurs et les manifesting générateurs qui peuvent compter sur l'énergie et leur centre sacral défini en couleur dans leur schéma. Ensuite, l'autorité splénique. Donc là, on est sur la troisième autorité. Elle est pour les projecteurs et les manifestors. C'est donc le centre splénique défini qui est en couleur dans tes schémas. Dans le schéma, c'est le triangle qui est en bas à gauche, que tu peux voir en bas à gauche. De ce centre défini, eh bien, c'est là c'est celui qu'on pourrait le plus rapprocher de l'intuition. Tu sais, cette petite voix qui parle à l'intérieur de nous et tout, et c'est aussi lié à l'instinct de survie. C'est pas des grandes réactions physiques comme tu peux l'avoir pour le sacral, mais c'est vraiment un chuchotement. Le splénique, il ne parle qu'une fois et donc c'est vraiment important d'être à l'écoute de son corps et de ses sensations et être ancré dans le moment présent. Pourquoi le moment présent, il est important? Parce qu'en fait, c'est une décision qui est prise dans l'instant présent, dont le contexte actuel est présent et c'est une décision qui peut changer 2 semaines plus tard parce que le contexte lui-même a changé et ça te donne une décision immédiate. Et c'est hyper intéressant de nouveau aussi de relier ça à la tolérance que l'on a par rapport aux gens, parce que des fois on a l'impression que les gens ils sont versatiles. Bah, là, c'est hyper intéressant et là je te dis ce que je canalise en te parlant, sur cet épisode. C'est hyper intéressant en fait de se rendre compte que oui, c'est OK, il y a des gens, c'est leur fonctionnement originel que d'être versatile parce que, d'un instant à l'autre, les choses ont changé et donc pour lui, la décision va changer et il va prendre une nouvelle décision ou faire changer des choses. C'est OK, en fait. Rien n'est définitif, rien n'est immuable, tout est en constante évolution. L'autorité suivante, c'est l'autorité projetée du cœur. L'autorité projetée du cœur, elle est pour les projecteurs, c'est-à-dire ceux qui ont, ce centre, du cœur défini et qui est relié à leur centre de l'identité, le centre G, par un canal défini sur leur charte. Pour les projecteurs qui ont l'autorité projetée du cœur, c'est une prise de décision qui est quasi immédiate et qui se manifeste à l'oral. Pour, je te Si tu es pas sûr de ton autorité, alors je fais une parenthèse. Si tu es pas sûr de connaître ton autorité, normalement les chartes, calculées par les différents calculateurs que tu peux trouver, sur les sites internet et tout, ils te la donnent. Donc voilà, mais si tu es pas vraiment sûr quand tu entends ça et tout, n'hésite pas à m'écrire, à prendre contact avec moi, à m'envoyer ta charte pour que je te confirme quelle est ton autorité et tout. Et puis ça, c'est aussi ce sur quoi j'amène dans mes accompagnements et je vais aussi l'amener, sous une autre forme, mais je vous tease, mais ça va arriver bientôt sous encore une autre forme, pour, aller déjà dans la compréhension de son type énergétique, son autorité et sa stratégie. Voilà, parenthèse fermée. Donc je te disais que l'autorité projetée du cœur, c'est une prise de décision qui est quasi immédiate et qui se manifeste à l'oral. Donc lorsque la personne projecteur va recevoir une invitation, il va il va il falloir qu'il se pose 2 questions. C'est quand cette invitation arrive, c'est: «Qu'est-ce que je veux?» parce qu'on est relié au cœur. Le cœur, c'est vraiment le centre de la volonté pour ceux qui l'ont en couleur dans leur schéma. Ce centre, j'en reparlerai, mais c'est vraiment le centre de la volonté qui, nous permet de nous appuyer sur notre volonté intérieure. Et puis l'autre question, c'est de cette invitation: «Qu'est-ce que je peux en tirer?» Et une fois que, tu as répondu à ces questions, tu peux interroger ensuite ton centre du cœur, ta volonté et ton ego, parce qu'ici l'ego est important, parce que le centre du cœur, c'est où l'ego est hébergé. Et donc tu peux les interroger eux, pour voir si tu as la volonté de t'engager, de mettre ta persévérance dans ce projet. Si oui, tu sens le oui venant de ton cœur, eh bien tu peux accepter l'invitation. Sinon, eh bien il va être important pour toi de la refuser. L'autorité suivante, c'est l'autorité manifestée du cœur qui, elle, est pour les manifestors. C'est-à-dire qu'ils ont leur centre du cœur qui est défini, donc en couleur c'est le petit triangle que tu peux voir, au milieu, en dessous du losange, à droite, entre le losange et le carré. Donc le centre du cœur défini qui est relié par un canal défini
relié au centre de la gorge. Donc le carré, c'est le troisième carré, c'est la troisième forme carrée depuis le haut de la charte. C'est une prise de décision immédiate qui est manifestée à l'oral. C'est-à-dire que lorsque tu as une décision à prendre en tant que manifestor, tu vas la prendre tout de suite sans filtre en libérant ta parole. Et ce que tu diras sera ta vérité à toi. Si tu attends, c'est le discours de ton mental qui va prendre le relais et le dessus, et donc tu seras plus en alignement avec ton autorité intérieure. La suivante, c'est l'autorité projetée du soi ou autoprojetée pour les projecteurs. C'est-à-dire qu'ils ont leur centre G défini, c'est le losange au milieu en couleur qui va être pour eux en couleur dans leur charte et qui va être relié par un canal à leur gorge. C'est une prise de décision pour eux qui est quasi immédiate et qui va se manifester elle aussi à l'oral. Lorsque le projecteur reçoit une invitation, il doit parler tout de suite sans filtre. Ce sera sa vérité. Sinon, comme pour le manifestor qui a son autorité manifestée du cœur, s'il attend, ça va être le mental qui va prendre le dessus et qui va raconter toute une histoire de discours mental et il va perdre finalement sa décision originelle reliée à son essence, reliée à son intérieur, à son soi profond. Et donc, pour, le projecteur avec une autorité, autoprojetée ou projetée du soi, sa vérité, elle se trouve en lui-même, dans son centre G, au niveau de son identité. Et si tu sens et là maintenant, si tu sens, si tu as justement cette autorité intérieure et si tu sens que tu mentalises vite tes décisions, essaie de répondre spontanément à ces questions. «Cela me rendra-t-il heureux? Puis-je m'exprimer librement? Et cette direction est-elle la bonne pour moi?» Et en répondant à ces questions, tu vas pouvoir, revenir à ce qui est en toi, à cette direction, qui est juste pour toi par rapport à, l'expression de ton centre G à travers ta gorge. Il reste ensuite 2 autorités qui sont, elles, on les appelle externes. Donc toutes celles d'avant, elles sont internes, elles viennent de l'intérieur de nous et pour les 2 les 2 type suivant, parce que le projecteur, comme tu as pu le voir, il a plusieurs, il peut avoir enfin, chaque projecteur a une autorité, mais l'autorité intérieure pour le projecteur peut être différente. Donc pour, l'autorité environnementale, elle est pour le projecteur. C'est-à-dire que c'est une autorité dite extérieure. Le projecteur, on l'appelle le projecteur mental, c'est-à-dire qu'il a juste les 2 centres du haut, voire reliés à la gorge. Oui. Soit il a les 2 centres, le centre de la tête l'ajna, c'est-à-dire les 2 triangles du haut v et ou avec la gorge, donc le troisième centre défini chez eux. Ils ont une autorité extérieure, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une prise de décision immédiate, mais les informations pour prendre la décision vont venir de leur environnement. Pourquoi? Parce que tous les centres qui vont être en dessous de la gorge ou voire même avec la gorge sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils sont récepteurs énergie et d'informations autour d'eux. Et donc, lorsque le projecteur mental reçoit des invitations, il va devoir ne pas prendre des décisions avec son mental. Il est déjà tourné sur le mental puisqu'il est vraiment des centres définis et là, on est sur tous les centres du mental qui sont définis. Ça va être hyper important pour lui de ne pas prendre de décision mentale. Et donc tu vas te tourner, et c'est là que ça va être très important, vers ton entourage. Donc il va être très important de t'entourer de personnes qui sont bienveillantes, à ton écoute et qui vont pouvoir t'amener différentes, possibilités et de parler de la décision que tu dois prendre qui est face à toi. Et donc, comme je te disais, cet entourage que tu vas avoir autour de toi, il va t'amener à entendre différents points de vue et c'est en recevant ces différents points de vue que tu vas savoir lequel résonne pour toi. Il t'ouvre en fait, ces personnes autour de toi, ils t'ouvrent au champ des possibilités autour de toi et tu vas pouvoir voir lequel, possibilité va résonner pour toi. Et aussi ce qui est hyper important là, c'est que ce n'est pas, une décision mentale qui se fait des pour et des contre. Souvent, on va faire le pour et contre d'une décision et ce sont des décisions mentales. Mais ça va aussi pour tous les autres types, hein. Vraiment toutes les autres autorités, on n'est pas relié à notre mental et c'est pas une liste de pour et de contre qui va faire qu'on va prendre une décision. Enfin, dernière autorité, et autorité extérieure, c'est l'autorité extérieure lunaire pour les personnes réflecteurs. Les réflecteurs, comme je l'avais dit dans l'épisode sur les types énergétiques, le réflecteur, c'est 1 de la population. Pour les décisions importantes, les grandes décisions de la vie pour le réflecteur, hem,
il va pas avoir une prise de décision immédiate. Au contraire, c'est qu'il va suivre le schéma de la Lune qui se répète tous les 28 jours et attendre qu'elle ait fait son cycle pour prendre une décision. Donc en 28 jours, la Lune, de par son déplacement, elle va venir allumer toutes les 61 les 64 portes, une après l'autre, les 64 portes dans le schéma. La personne, ce qu'il faut savoir, la Lune, elle est reliée vraiment à l'aspect émotionnel chez nous et interne et émotionnel chez nous. Quand on dit, ah, bah, là, en plus, je t'enregistre cet épisode en pleine lune, hein, on est le 13 juillet, en plus, il est 15h15, OK, d'accord. Là, je t'enregistre cet épisode-là maintenant, on est vraiment en période de pleine lune, donc il y a pas mal de personnes qui ont du mal à dormir et tout, enfin, voilà. Oui, parce que la lune, elle vient réveiller des choses en nous et elle vient vraiment réveiller, elle est reliée à notre aspect émotionnel. Donc, pour le réflecteur, eh ben, il va, si tu veux, il va alterner entre réflexion et discussion pendant le cycle en fonction de ce qu'il va vivre et ce que la Lune va lui faire vivre durant le cycle. Et le réflecteur, c'est quelqu'un de très, très intuitif parce que comme je te disais, le réflecteur, il a aucun centre en couleur dans son design. Je te reparlerai des centres, mais ça veut dire qu'il réceptionne toutes les énergies autour de lui. Donc c'est vraiment, quand il est relié à ses ressentis intérieurs, c'est vraiment quelqu'un de très, très intuitif. Et donc, comme pour le projecteur mental, c'est très, très important que le réflecteur s'entoure de personnes à qui il peut se confier. Avoir des conseillers qui sont dignes de confiance et bienveillants pour discuter et entendre leur avis, pour aussi s'ouvrir au champ des possibilités et ensuite prendre sa décision sur les grandes décisions de la vie, une fois que la Lune a fini son cycle au bout de 28 jours. Voilà ce que je pouvais t'amener sur les autorités, intérieures. Alors c'est un sujet, c'est beaucoup d'informations, donc là, donc si tu es juste intéressé par une autorité et que tu la connais, essaie de voilà, essaie de trouver, essaie de trouver, l'autorité qui est importante pour toi. Ce que je vais faire d'ailleurs spécialement pour ce podcast, d'habitude je le fais pas, mais une fois qu'il sera monté, à chaque fois que je commence à parler d'une autorité, je vais mettre dans la description de l'épisode, comme ça si tu veux y revenir dans la description de l'épisode à quel moment je parle de quelle autorité, comme ça si tu veux y revenir et ben, tu peux trouver directement et tu perdras pas ton temps. Donc je le fais pas pour tous les épisodes, mais là pour le coup je vais le faire et tiens, bah, tu vois en même temps ça me donne l'idée que je vais aller faire ça pour aussi les autres épisodes qui sont déjà sortis, mais plus descriptifs. Voilà, c'était, une canalisation en direct de ce que je peux faire pour améliorer les choses dans mon business. Voilà, comme ça tu vois exactement ce qui se passe, hein. Ce n'est jamais figé. Voilà, c'était un plaisir pour moi de te partager à nouveau plein d'informations, sur ces différents éléments du human design et t'ouvrir de plus en plus au monde du human design. Et puis, bah, comme je te disais, le prochain épisode, il sera consacré, j'irai plus en profondeur au niveau des stratégies pour chacun des types. Je te remercie infiniment pour ton écoute, je me réjouis de te retrouver pour un prochain épisode et je te dis à tout bientôt. Bye bye.